Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour corriger le sujet Math 1 PC Psy 2024 aux mines. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la correction de la partie 1 et de la partie 2. Et la partie 3 fera probablement l'objet d'une autre vidéo, mais c'est pas sûr que je la fasse, hein. Donc pour l'instant on va se contenter de la partie 1 et de la partie 2. Donc ce sujet est introduit d'abord de nombreuses notations et des résultats admis, donc notamment la fonction phi qui est une gaussienne, et l'ensemble le plus intéressant de l'énoncé, qui est l'ensemble des fonctions R à croissance lente. Et donc, c'est l'ensemble des fonctions telles qu'il existe C strictement positif et K appartenant à n, telle que la valeur absolue de cette fonction soit plus petite que C fois 1 plus la valeur absolue de x puissance K. Et donc, on va s'intéresser déjà à la première partie du sujet, donc à la première question de ce sujet-là, qui est la suivante. C'est montrer que toute fonction majorée en valeur absolue par une fonction polynomiale en x valeur absolue est à croissance lente. Donc pour ça, on va tout d'abord prendre une fonction f qui va de R dans R, telle qu'il existe un polynôme P, enfin une fonction polynomiale P en valeur absolue, telle que pour tout x appartenant à R, cette fonction est majorée en valeur absolue par P de x, avec P de x qui est égal à la somme pour k de 0 à d de alpha k, x puissance k avec x en valeur absolue. Et d le degré du polynôme P. Donc tout d'abord, on écrit la majoration, puis après on fait une majoration par l'inégalité triangulaire, puis après on majore chaque coefficient par le maximum des coefficients du polynôme P, et donc on obtient cette inégalité. Puis après, pour obtenir l'inégalité souhaitée pour montrer qu'elle appartient à l'ensemble CL, c'est-à-dire que c'est une fonction à croissance lente, on va faire une disjonction de K. Donc on va prendre tout d'abord le K où x appartient à moins 1, 1. Donc dans ce cas-là, on a pour tout K appartenant de 0 à D, avec K en entier évidemment, qu'on a que la valeur absolue de x puissance K est plus petite que 1, que 1. Et donc on a que la valeur absolue de f de x est plus petite que le maximum des alpha K, fois la somme pour k valant de 0 à d de 1, donc on a d plus 1 terme, donc ça vaut d plus 1. Et si x appartient à R privé de moins 1, 1, on a pour tout k appartenant de 0 à d, x puissance k qui est plus petit que x puissance d, parce que la fonction qui a x associé à puissance x est croissante. Donc, avec a évidemment appartenant à R privé de moins 1. Donc on a la valeur absolue de f de x qui est plus petit que le max de alpha kxk fois la somme pour k valant de 0 d de x puissance d valeur absolue. Donc on a max de alpha k xd fois d plus 1, vu que c'est un terme constant et qui ne dépend pas de k. On peut choisir de la somme. Et donc après, tout simplement, vu qu'on peut réunir les deux cas, on fait la somme des deux. Donc pour x appartenant à R, on a f de x qui est plus petit que d plus 1 max d alpha kxk fois x puissance d plus d max d plus 1. Excuse-moi, d plus 1, oui, j'ai fait une faute. D plus 1 max d alpha k. On factorise le tout, donc on a d plus 1 fois max d alpha k fois 1 plus x puissance d, le x en valeur absolue. Donc d plus 1 fois max d alpha k en valeur absolue, c'est d'une constante strictement positive parce que d plus 1 c'est strictement positif, et max d alpha k est strictement positif parce que le polynôme est non nul. Et donc on a bien le c qu'il nous faut, et on a bien k ici qui vaut d. Et donc c'est bien une fonction à croissance lente. Donc maintenant on va passer à la question 2 du sujet. Donc la question du sujet c'est quoi? C'est montrer que pour montrer que la somme... montrer que l'ensemble C0 de R inter les fonctions à croissance lente est inclus dans L infi. Donc pour ça c'est très simple. On va faire par inclusion, hein, donc on prend une fonction f qui convient, c'est-à-dire une fonction qui appartient à C0 R, qui est continue du coup et qui est aussi à croissance lente. Donc on va poser phi, la fonction qui est x associe f de x phi de x, qui va de R dans R. Phi est de C0 parce que c'est la produit de deux fonctions continues. Et l'intégrale de phi sur R est généralisée, en plus c'est moins l'infini uniquement. Alors là, on va faire une majoration de phi de x pour pouvoir prouver son intégrabilité. Donc on a phi de x qui est plus petite que pour tout x appartenant à R, pour tout x appartenant à R, excusez-moi, qui est plus petite que du coup, vu que f est à croissance lente, il existe c et k, donc j'ai dit d, tel que la valeur absolue de x est plus petite que ça, donc je peux majorer par ça.
Ça, c'est dû au fait que f est à croissance lente. Et donc, du coup, j'ai C1 plus valeur absolue de x puissance d fois phi de x. Phi de x, c'est 1 sur racine de pi exponentielle de moins x carré sur 2. Et cette fonction-là, c'est un petit taux de 1 sur x carré en plus l'infini et en moins l'infini. Et qui plus est, en 0, elle est bien définie. Donc là, attention, normalement, sur une copie, on fait une étude de la fonction en plus ou moins l'infini, en séparant les deux cas pour éviter le cas en 0, vu que c'est une fonction. Cette fonction, c'est l'intégrale de Riemann dans x carré, elle n'est pas intégrable en 0. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire la disjonction de cas entre moins l'infini et plus l'infini, sinon un correcteur pourrait croire que parler aussi, que dire qu'en 0 c'est intégrable, ce qui n'est pas. Donc c'est important de faire la distinction sur votre copie. Mais là, par souci de commodité, j'ai rassemblé les deux cas directement. Et donc, vu que par comparaison phi est intégrable, alors f appartient à L1 de phi, qui était la définition de L1 phi. Et donc, comme ça appartient à L1 phi, alors on a que C0 de R inter CLR est inclus dans L1 phi. Donc maintenant, on passe à la question 3. Donc montrer que CL de R est un espace vectoriel et montrer que CL de R est aussi stable par produit. Alors là, c'est assez simple. On va tout d'abord... Voilà, faut que je passe à la deuxième page. Donc tout d'abord, la fonction nulle, elle est inclue dans la croissance lente, parce qu'elle est majorée par tout polynôme de la sorte c'est 1 plus x puissance d, valeur absolue. Et donc on peut directement aussi, du coup, vérifier la stabilité par somme de cet ensemble. Donc on va prendre un lambda appartenant à R et f et g appartenant à CL de R. Donc on a pour x appartenant à R lambda f de x plus g de x qui est plus petit du coup le lambda fois la valeur absolue de lambda, la valeur absolue de f de x plus la valeur absolue de g de x. Donc là aussi on a guidé liste C, C', D, D', tel qu'on est une majoration des deux termes ici, parce que je suis en croissance lente. Et cette fonction-là, elle est polynomiale en valeur absolue de x. Et d'après la question 1, bah, du coup, lambda f plus g appartient à CL de R, c'est ce qu'on avait démontré à la première question. Et maintenant, donc de 1 et 2, on sait que CL de R est un espace vectoriel. Et donc maintenant, il faut montrer la stabilité par produit. Donc on prend f et g de fonctions, donc au carré, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le carré, de fonctions qui appartient à un x, et de fonctions qui appartient du coup aux fonctions à croissance lente. Et donc on fait le produit des deux en valeur absolue, du coup comme d'habitude, C, C', D, D', vu qu'ils existent, on peut les poser. Cette fonction-là est aussi polynomiale en x puissance d, et donc, vu qu'elles sont majorées par la fonction polynomiale x puissance d pour tout x appartenant à R, alors cette fonction est à croissance lente. Donc ce qui montre que l'ensemble des fonctions à croissance lente est stable par produit. Donc ça, c'était pour la troisième question. Maintenant, si on passe à la quatrième question, qui était, excusez-moi, qui était du coup, parce qu'il faut la montrer du coup, voilà, montrer que CL, non, pour T appartenant à R+, vérifier que la fonction PTF est bien définie pour F appartenant à C0 inter CL de R, et vérifier que PT est linéaire sur C0 R inter CLR. Alors tout d'abord, la PT, qu'est-ce que c'est? C'est une intégrale qui est donc l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de e de t x plus racine de 1 moins e de moins de t fois y fois phi de y dy. Et donc pour ça, comment on va procéder? Alors on va tout simplement commencer par prouver que cette fonction est bien définie. Alors pour ça, donc pour la question 4, pour montrer que la fonction appartient, que la fonction pt de f est bien définie, on va montrer du coup, on prend t appartenant à R+, on prend f appartenant à C0 inter CL de R, et on pose du coup la fonction intermédiaire h qui est xy associée f de e de moins tx plus racine de 1 moins e de moins de t y, le tout fois phi de y. Donc c'est une fonction qui va de R croix R dans R. Donc pour tout x appartenant à R, h x point appartient à C0 de R. Et donc l'intégrale de hxy dy pour tout x appartenant à R est uniquement généralisée en plus ou moins l'infini. Ça je ne l'ai pas écrit, mais il faudra écrire sur la copie. Et donc on va là aussi majorer tout simplement la fonction. Donc on aura la valeur absolue de hxy pour tout x appartenant à R et pour tout y appartenant à R, qui sera du coup plus petite que phi de x fois c, fois du coup
la majoration, comme d'habitude, des fonctions en croissance lente, donc ici qui sera appliquée en e de moins tx plus racine de 1 moins e de t y d. Et donc cette fonction-là, c'est un petit taux de 1 sur y carré en plus ou moins l'infini, donc même argument, là aussi j'ai rassemblé le cas plus ou moins l'infini en même temps, mais normalement il faudrait les séparer pour éviter le cas en 0. Mais du coup, par comparaison, h de x point est intégrable sur R, pour x appartenant à R, et donc pt de f est bien défini pour f appartenant à C0 de R intercelle de R. Et donc maintenant, on peut montrer que pt est linéaire en f par linéarité, et donc ça se fait par linéarité de l'intégrale, parce que ça, les fonctions sur l'intégrale sont bien définies, et donc on peut tout simplement les séparer. Donc ici, tout simplement, on prend lambda appartenant à R, f et g appartenant à C0 de R intercelle de R, et on écrit la somme, et à la fin on obtient bien que lambda de pt de f de x plus pt de g x. Et donc ça nous donne bien que l'application pt qui prend d'argument f est linéaire. Donc maintenant, ça c'était pour la première question, enfin pour la quatrième question. Donc si on passe du coup à la question 5, c'est montrer que pour tout f appartenant à C0, R intercelle de R, et pour tout x appartenant à R, on a la limite de pt de f de x qui est égale à la valeur intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de y, phi de y, dy. Et donc pour ça, tout simplement, on va devoir utiliser le théorème de convergence de l'unité à paramètre continu. Donc pour ça, je prépare le truc. Voilà. Donc on prend f, une fonction qui appartient à C0, R inter et celle de R. Donc là aussi, on peut sur la fonction h qui a t associé, qui a ty associe f de e de moins tx plus y racine de 1 moins 2t fois phi y avec x appartenant à R, excusez-moi. Et donc on a pour tout t appartenant à R plus h de t point est constitué par un morceau sur R, enfin elle est continue, mais le c'est constitué par un morceau, du coup on peut dire que c'est l'espèce de théorème. Et du coup on a pour tout y appartenant à R, h de ty qui converge simplement quand t vers plus infini vers phi f de y et phi de y avec f phi qui appartient à C0 de R, vu que c'est la produit de fonctions continues. En effet, pourquoi? Parce qu'on a e de moins tx plus y racine 1 de moins t, c'est moins de t. Mais ça revient même tout, de toute façon. Ça tend vers 0, ça tend vers 1. Du coup, on a simplement le terme y qui reste. Et vu que f est continu, on peut composer les limites. Et donc, on a que la fonction h de t point, converge simplement à la fonction f phi appartenant à C0 de R. Donc maintenant, le but c'est de faire de la domination. Donc on va dominer, donc on va prendre pour tout t appartenant à R+, et pour tout y appartenant à R, on va majorer la fonction. Donc comme d'habitude, là on dit le fait que f est à croissance lente, donc on a toujours le c fois 1 plus la fonction était appliquée au point e de moins tx plus y racine de 1 de e de moins 2t. Donc ces termes-là, ils sont plus petits que 1, et là aussi plus petits que 1, donc on peut majorer par 1. Tout simplement c 1 plus x plus y puissance d fois f de phi. Cette fonction-là, elle est intégrable parce que là aussi, c'est toujours une intégrale, c'est toujours un petit taux de 1 sur x carré en plus ou moins l'infini. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a phi qui est une exponentielle de moins x carré sur 2. Donc tout simplement, par croissance comparée, elle tend toujours vers 0, même si on multiplie par x carré. Et donc, donc là, vu qu'on a, la domination, on a prouvé que la limite simple existait et qu'elle était continue. Donc d'après le théorème de convergence dominée à paramètre continu, pour tout x appartenant à R, on a que la limite quand t est dans R plus l'infini de pt de f de x. Ça voilà simplement du coup la limite de l'intégrale, on peut intervertir la limite à l'intégrale, et donc on a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de y, f de y fait phi de y dy. Donc ça, c'était pour la question 5. Donc maintenant, on va passer à la question 6. Donc la question 6 qui était donc montrer que si f appartient à C0 intercelle de R, alors pt de f appartient à C0, et montrer que pt de f est majoré en valeur absolue par une fonction polynomiale en valeur absolue de x indépendante de t, et donc après on va en déduire que L1 de f
que PT de f et appartient à L infi. Donc pour ça, on va devoir utiliser le théorème de continuité sous signe intégral. Donc pareil là aussi, donc on prend f appartenant à 0 R intercelle de R, on prend h. Ça, à chaque fois les h et des fonctions différentes à chaque question, mais j'aurais dû changer de nom, mais je préfère les redéfinir à chaque fois, je n'ai pas utilisé beaucoup plus de lettres que d'habitude. Du coup, j'ai h qui est au couple xy, va prendre une fonction qui va associer du coup à la fonction f e de moins tx plus y racine de 1 moins e de moins t fois phi y. Donc pour tout x appartenant à R, h x point est continu sur R, et pour tout y appartenant à R, h point y est continu sur R. Et donc là, on va faire ici une domination locale et non globale parce que ça nous arrange. Donc soit x appartenant à V inclus dans R, et soit y appartenant à R. Donc on aura la valeur absolue de hxy qui sera plus petit du coup que phi de x fois toujours pareil, même combat, c'est 1 plus la valeur absolue de e de moins tx plus y racine de 1 de e de moins t puissance d, parce que c'est une fonction à croissance lente et qu'elle est appliquée en ce point-là, le point e de moins tx plus y fois racine de 1 de moins dt. Et donc après, pour ça tout simplement, du coup, on va utiliser l'inégalité triangulaire dans la puissance, et après on a que e de moins t. Oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur. En fait, on va pas majorer par b, on va majorer par alpha qui sera le maximum de la valeur absolue de a et de b. Et donc là ça fonctionne, donc on a que la fonction qui est plus petite que phi de yc fois 1 plus valeur absolue de alpha e de moins t vu que alpha c'est maximum, donc c'est une fonction positive du coup la valeur absolue pour l'enlever, et là aussi pour y c'est pareil, on a la valeur absolue qui s'enlève pour la racine exponentielle. Et donc cette fonction-là est intégrable sur R pour les mêmes arguments qu'auparavant, parce que c'est un petit taux de 1 sur x carré, enfin 1 sur y carré, là aussi c'est 1 sur y carré, je me suis trompé, c'est pas un x, c'est un y. Mais l'argument est le même. Et donc, d'après le terme de continuité sous signe intégral, pt de f appartient à C0 de R, ce qui conclut la question 6. Non, il reste encore une partie de la question 6 dans laquelle il faut répondre, et donc on va répondre à la suivante. Donc c'est montrer que pt de f est majoré par une fonction polynomiale en valeur absolue. Donc pour ça, on va d'abord écrire que pour tout x appartenant à R et pour tout y appartenant à R, f de e de moins tx plus y racine en e de moins 2t fois phi d'y, voilà, c'est les petits que phi d'yc fois du coup 1 plus e de moins tx plus y racine 1 de moins 2t puissance d. Donc on va écrire ça avec le binôme de Newton pour tout simplement. J'ai mis le terme en e de moins t racine 1 de 1 de moins t sous le terme ak parce que sinon ce serait beaucoup trop long à écrire. Et du coup on fait un coup de binôme de Newton, un coup d'inégalité triangulaire pour pouvoir encore plus majorer. Et après, cette fonction-là, elle est C0 et elle est intégrable. Parce que c'est tout simplement toujours un petit taux de 1 sur x carré en plus ou moins à l'infini. Et donc on peut intégrer, donc on retrouve du coup pt de f de x qui sera majoré. On peut par croissance de l'intégrale intégrer les deux fonctions en valeur absolue. Et donc après, on a tout simplement, on intègre les deux, vu que par linéarité de la somme, on peut intervertir les deux vu que c'est une somme finie. Et donc, tout simplement, on aura l'intégrale de c fois phi, dy, enfin du coup c'est phi, plus la somme de l'intégrale de alpha k y dy avec alpha k, du coup c'est le coefficient, c'est k parmi d, alpha k y n moins k dy, l'intégrale. C'est vrai que là j'ai envie de mettre l'intégrale dedans pour que ça soit plus explicite. Mais si vous me pardonnerez, j'ai fait ça tard le soir, du coup, quelques petites coquilles sont glissées avant. Mais du coup, cette fonction-là, elle est polynomiale en valeur absolue de x. Donc c'est bien le fait que, du coup, c'est une fonction polynomiale en valeur absolue de x, cette fonction-là, elle est à croissance lente. Et comme elle est à croissance lente et qu'elle est C0, et ben, elle appartient à L1 de phi. Donc ça, c'est pour la question 6. Maintenant, on passe à la question 7. On a pratiquement fini la partie 1. Donc montrer que toute fonction fg appartenant à C de R est telle que les fonctions f' et f seconde et g soient à croissance lente. On a l'égalité suivante. Donc pour ça aussi ça va être très simple. On va tout simplement
prendre f et g qui sont du coup des fonctions continues dans ces deux R, telles que f prime, prime prime et g appartient à cl de r puissance 4. Donc on a ces fonctions-là qui appartiennent du coup à cl de r inter c0 de r. Donc on a aussi L de LF, enfin LF qui a x associé f seconde de x moins x f prime de x qui est bien défini du coup, vu que les fonctions sont bien dérivables. On a x qui appartient à la f fois x associé x et qui est Cl de r et qui est C0 de r, donc le produit des deux, x fois f de x, enfin f prime de x, et bien du coup dans Cl r C0 de r. Et donc par ça les produits de fonctions, on a que LDF appartient à Cl de r et que aussi qu'elle est C0, vu que la continuité est stable par produit et par somme. Et donc du coup on a LF qui appartient à LF de G aussi, du coup qui appartient à CL de R et LF de G, enfin LF fois G, LF 2 fois G, LF fois G qui appartient à CL de R et LF fois G qui appartient à C0 de R, et donc ça appartient aux deux, et donc ça appartient à L1 de phi d'après la question 2, je crois. Et donc, par conséquent, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de L de phi g dx phi dx dx existe. Et donc maintenant, pour faire l'égalité, tout simplement, on écrit l'intégrale, on l'exprime sous forme explicite, puis après, on remarque que f' seconde f' de x moins x f' x fois 1 sur racine de pi e de moins x carré sur 2, c'est simplement la primitive, enfin la dérivée, excusez-moi, la dérivée de f' de x fois phi de x. Et donc là, on a deux fonctions qui sont C1, enfin qui sont C2, enfin qui sont C1, non, elles sont vraiment C1. Et donc on peut faire une IPP sur cette fonction, vu qu'on a le terme dans le crochet qui tend vers 0. Et donc on a phi de x, f de x, phi' de x, phi de x, donc ça tend vers 0. Et on a du coup, par IPP, moins l'infini plus l'infini de f de x et phi de x, g' de x dx, en considérant qu'on va prendre u égale g et v égale f' phi. Et donc, on obtient bien l'égalité souhaitée. Elle fait un peu vite, c'est vrai, mais il ne faut pas que ce soit trop lent non plus, donc j'essaie d'être un peu plus calme et posé sur ce que je raconte. Donc on va devoir passer à la partie 2 de l'énoncé. Donc la partie 2, qu'est-ce qu'elle dit? Donc on a une fonction, on va poser en but de calculer la dérivée partielle par rapport à t de pt de f de x. Et après on va devoir calculer la dérivée partielle par rapport à x normalement, donc c'est ça. Donc pour la question 8, je vous laisse la lire, je vais pas l'énoncer à haute voix, sinon ce sera un peu trop long. Mais du coup, pour faire ça, on va tout simplement du coup utiliser le théorème de dérivation de cette intégrale. Et donc pour faire ça, tout simplement, on va... Alors, on va zoomer. Donc on prend une fonction f qui appartient à C1 de R et qui est aussi dans CL de R, telle que f' appartient à CL de R. Donc on pose la fonction h qui va de R plus dans R dans R, je crois R dans R. Et donc on a ty qui associe f de e de moins tx plus y racine 1 de moins 2t f de y. Donc pour tout t à première plus h de 2t point est intégrable sur R, donc ça c'est une hypothèse du terme de dérivation de cette intégrale, il ne faut pas l'oublier. Et sinon on a aussi du coup que cette fonction est définie par rapport à t, parce qu'elle est dérivable par rapport à t. Et donc on a h de t, là, qui est la fonction qui a ty associée moins x de moins t plus e de moins t sur racine de 1 de moins ty, blablabla, voilà. Où c'est écrit. Du coup pas besoin de le relire. Et donc d'abord on vérifie que pour tout r première plus, on n'a que dh de t, t point est continu sur R, c'est bien le cas. Et pour y appartenant rdh de t point y est bien connu sur R+, donc ces cas-là se voient assez trivialement. Et pour après, on va devoir faire une domination locale, là aussi, et pas globale. Bon là je ne l'ai pas démontré, mais la fonction e de moins t, e de moins 2t sur racine 1 de moins td, c'est une fonction qui est décroissante. Et en fait, du coup, pour le démontrer, il faudrait le dériver, mais par souci de place, je ne l'ai pas fait, mais c'est une fonction qui est décroissante. Donc, on va faire une domination locale, et donc pour ça, du coup, on va prendre t appartenant à B inclus dans R plus étoile, et pour t appartenant à R, on a du coup cette fonction-là qui, du coup, pareil, dominée par C' plus 1 tatatat Z' fois, fois la grosse parenthèse ici. Donc là,
on va majorer ici pareil par 1. Et là, on va majorer par 1 aussi. On va avoir celui-là aussi pour faire une égalité triangulaire. Et après, on majeure par 1. Mais on applique B ici parce que la fonction elle est décroissante. Et non, du coup c'est A. J'ai fait une erreur, donc il fallait mettre A. Donc c'est en A. Et donc du coup, si on met ici E de moins 2A sur racine de 1 de E de moins 2A, on a bien une majoration qui fonctionne. Cette fonction-là, toujours, elle est intégrable sur R, parce que c'est un petit O de 1 sur Y carré, en plus l'infini en moins l'infini, toujours le 0, ça paraît vraiment distinctement les cas, parce qu'elle est bien continue en 0 cette fonction, et donc elle est bien intégrable sur R grâce à cet argument. Et donc on peut du coup utiliser le théorème de convergence dominée, le théorème de dérivation sur l'intégrale, et donc là, tout simplement, on a que la fonction qui était associe l'intégrale de dh de t, ty dy, ça vaut du coup dpt dt f de yx inter appartient du coup à c1 de r plus étoile. Et donc pour tout t positif et positif sur un r, on a dt d sur dt de pdt de f de x qui vaut du coup l'intégrale demandée, que je vais pas réécrire mais qui est donc dans l'énoncé. Du coup c'est simplement du coup une application du théorème de dérivabilité sur l'intégrale pour la question 8. Et du coup pour la question 9, tout simplement, il faut démontrer les inégalités suivantes que je vais montrer si j'arrive à rattraper. C'est bon, j'arrive à rattraper. Du coup, il faut démontrer les égalités. Voilà, je suis très fatigué. Il faut démontrer les égalités suivantes. Démontrer les égalités suivantes. Du coup, montrer que f, montrer que la fonction qui x associe pt de f de x est de classe C2 sur R, et donc montrer que c'est bien ça. Donc là aussi, tout simplement, on va faire la même chose ici. On prend h et xy associe f de x de moins t plus y racine de 1 de e de moins t phi de y. Donc comme d'habitude, là c'est intégrable sur R, et donc là on va faire le théorème de dérivabilité sur un tirage intégrale k fois. Donc on va prendre k ici appartient à 1, 2, et donc cette fonction là est bien dérivable deux fois par rapport à t, h, et donc on a dk, dxk, enfin dk, h et dxk qui vaut xy e de moins k, qui a xy associé e de moins kt, f dérivé k fois e de moins tx plus racine de 1 de e de moins ty f de y. Donc la fonction elle est continue sur R, elle est pour tout x appartenant à R, et pour tout y appartenant à R, cette fonction elle est là, elle continue sur R. Et donc pareil, c'est toujours les hypothèses du théorème de dérivabilité sous signe intégrale, mais ici on va l'appliquer du coup k fois. Donc k fois ici c'est deux fois, mais vu que j'ai pas envie d'écrire deux fois la même chose, bah on peut tout simplement écrire avec k. Et donc ici, pour tout x appartenant à R et pour tout y appartenant à R, on va tout simplement dominer phi de x, dhk de x dxk avec phi de y en valeur absolue, e de moins kt qu'on peut majorer par 1, et toujours ici ck 1 plus xtk. Alors, oulala, alors là c'est une grosse erreur, mais normalement c'est pas x, c'est tout ça qui est là-dedans. J'ai fait ça le soir, du coup il y a tout ça qui est là-dedans, mais là aussi on majore par 1 et par 1, du coup c'est x plus y la majoration. Ici c'est x plus y. Et donc il faudra que je le note avant de faire le PDF. Et donc ici, donc c'est intégrable sur R, et donc c'est un petit 2 sur y carré comme d'habitude, en plus ou moins l'infini, et vous connaissez la chanson. Et donc d'après le théorème de dérivation de cette intégrale de classe K, on a du coup que la fonction ici est de classe C2, et donc on a du coup les égalités qu'il fallait démontrer. Et donc maintenant, la question 10, donc on arrive bientôt à la fin de cette partie 1, qui, voilà, alors, j'espère que le truc était pas là depuis tout à l'heure, j'espère pas. Du coup, question 10, tout simplement montrer que pour tout f appartenant à C2 de R inter C de R, ff' c'est pas la croissance lente, on a ça, du coup les hypothèses sont vérifiées, et du coup simplement, les hypothèses sont vérifiées, on va devoir juste réutiliser le fait que du coup que L de PT de F est défini, d'après la question 9,
Donc quel est FC2, croissance forte, etc. On peut les écrire. Donc après on a l'inégalité, on a l'égalité, excusez-moi, des PDT. Ici, x qui vaut du coup ce qui a été écrit. Donc là j'ai pas réécrit, c'est 1 de moins E de t. Et donc là tout simplement on sépare la somme d'intégrale en deux. Donc la partie x de moins 2t fois ça nous fait moins x pt de f x' x plus e de moins t racine de ta fois l'intégrale de f' e de moins t x plus y racine de de moins t, de moins 2t, f de y. Et là, on va faire une IPP parce qu'on reconnaît ça, c'est une primitive de ça, c'est f de y. Enfin, c'est moins phi de y. Et donc, simplement, on fait la primitive, on fait l'IPP. Le terme accroché, il est nul. Les fonctions sont bien classées 1, donc c'est bien légitime. On dérive f seconde. On a f', donc ça nous fait f seconde plus la racine qui sort. Et donc, la racine va se simplifier. Ici, du coup, on aura moins x de f' de x plus e de moins de t fois ça. Ça qui correspond, d'après la question 9, à PTF seconde de x. Et donc ça, c'est bien L de PT de f de x. Du coup, on a bien démontré que la dérivée partielle par rapport à T de PT de x est égale à L PT de f de x. Donc voilà, ça c'était pour la question 10 de l'exercice. Donc voilà, c'était pour la correction de la partie 1 et de la partie 2 du sujet des mines de cette année qui était un peu long, c'est vrai, mais en vrai c'est un sujet intégral assez abordable dans le sens que si quelqu'un connaissait son cours, bah, il y avait beaucoup de choses à faire. Enfin, du coup, je pense que la majorité des candidats vont être classés sur la rédaction des nombreux théorèmes qui sont appliqués. Et donc, ce sera vraiment une question de rigueur pour pouvoir prendre des points. Mais à part ça, sinon, voilà, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai volontiers. Excusez-moi, je suis très très fatigué, mais je voulais vraiment sortir cette vidéo le plus tôt possible. Après, concernant la partie 3, je suis pas sûr de la sortir. Je vais sûrement la faire, mais je verrai si j'ai le temps de faire la vidéo et donc de la sortir et tout dans les temps. Mais du coup, là, c'est juste pour savoir la partie 1 et 2, où vous avez les corrections associées. Et si vous voyez des erreurs, parce que ouais, là, je me remarqué, j'en ai fait un peu beaucoup, mais c'est des erreurs assez mineures, euh, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne chance pour la suite pour les concours et